Je suis en direct pour te parler du voyage que Mercure, en ce moment même, est en train de faire, au cœur même du Soleil. Je suis venue te parler de ça. Je suis venue te parler des autres conjonctions super importantes qui sont en train de se tenir ou qui se sont tenues ces dernières heures, j'ai envie de te dire, en commençant par la nouvelle lune en Balance dont j'ai fait un live très long d'ailleurs, la semaine dernière. Donc je vais revenir un tout petit peu dessus parce que c'est quand même important et que ça fait partie de ce moment spectaculaire que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, salut. Salut Mélissa. Salut Pauline. Salut Joie, Joy, Joya. Très joli. Et salut ceux et celles qui se joignent à moi sur Facebook. Donc, je te disais, en commençant parce que j'ai voulu faire un début de vidéo spectaculaire, je te disais, en ce moment même que nous sommes en train de parler, toi et moi, là, qu'on est en train de se voir les visages et se lire les messages, le Mercure est en train de voyager au cœur même du Soleil. Et de là, il va dérober un savoir plus tard dans la journée, vers 16 heures et quelques. Je laisserai les dates dans l'article qui accompagnera cette vidéo. Il va dérober un savoir au Soleil. Il va prendre un savoir au Soleil et nous aurons un bébé Mercure. Nous serons en stade Mercure bébé, Mercure nouveau. Ceci se passe pratiquement en même temps et à côté, et quand je dis à côté, je suis vraiment précise, à 1-2 degrés, de deux autres conjonctions super importantes qui se sont tenues dans les dernières heures, dont la conjonction Lune-Soleil qui, elle, arrive tous les mois, la nouvelle Lune en Balance, qui s'est tenue à 13 degrés, pratiquement 14 degrés du signe de la Balance il y a 3 jours, et la conjonction Soleil-Mars qui s'est tenue hier à 1 degré de ce point, à 15 degrés de la Balance. Donc, dans un mini morceau du signe de la Balance, se sont tenus 3 débuts de cycle, ou sont en train de se tenir 3 débuts de cycle. Pour te dire à quel point ce moment que nous sommes en train de vivre est important et rare. Ceci n'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins, que nous avons plusieurs conjonctions qui se tiennent en même temps. Et encore, je n'ai pas parlé de la conjonction Mercure et Mars, mais je ne veux pas te saturer d'infos. Mais tu veux bien te dire que si nous avons eu une conjonction Lune-Soleil, eh bien nous avons eu aussi une conjonction Lune-Mars et une conjonction Lune-Mercure. Et que si nous sommes en train d'avoir une conjonction Soleil-Mercure et Soleil-Mars, eh bien nous avons une conjonction Mercure-Mars aussi. Donc voilà ce que je suis en train de t'expliquer. Bon, je vous regarde un tout petit peu, je vous dis bonjour et on continue avec l'information parce que c'est pour cette raison-là que je me pointe ici toutes les semaines. Salut Amandine. Max, are you back? T'es déjà sortie de tes cartons. Salut Catherine. Salut Annick. Salut Nicole, Chantal. Nicole, heureuse de t'écouter en direct. Heureuse d'être ici. Ok, Noël, salut. Et de ce côté, salut Rosa, salut. Et Tayana, je ne sais pas si tu es en train de me regarder, mais si tu es en train de me regarder, hello my darling. Aurélia, salut. Bon, affaires relationnelles. Et qui n'est pas concerné? Qui lève la main, celui ou celle qui dit moi, je suis zéro. C'est zéro en train de me passer par ma tête ces dernières semaines. Aucune histoire relationnelle, aucune situation. Et quand je parle de relation, je ne parle pas exclusivement, et tu le sais bien, de relations sentimentales. Les relations sentimentales sont un type de relation. Alors c'est vrai qu'elles nous sollicitent particulièrement parce qu'elles ont des dimensions exclusives et elles ont une combinaison de dimensions, les relations sentimentales, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Il n'y a aucune relation qui est la combinaison de dimensions qu'a une relation sentimentale. Okay? Donc c'est ça ce qui les rend particulièrement spéciales et particulièrement complexes aussi. D'ailleurs, je profite pour te dire et te répéter que en ce moment, ça fait quoi, 10-12 jours que je suis en train de publier tous les jours dans le dossier astrologie relationnelle des leçons de taré. Franchement, je te le dis. Pour que tu comprennes tes relations autrement, pour que tu aies de quoi les explorer depuis une autre perspective. Elles sont, mais vraiment exceptionnelles, ces leçons. Elles sont d'une profondeur et d'une richesse que moi-même, je suis limite fière de moi-même. Et aujourd'hui, ce soir, comme promis depuis plusieurs mois déjà, va sortir une leçon sur la synastrie d'étoiles de Vénus par rapport à nos Venus Star Point prénatales, ce qui rajoute encore une nouvelle dimension à explorer dans les synastries, parce que, bon, je vous avais promis, ceux et celles qui êtes dans le programme Architecte de ma vie, I see you, que le jour où Mercure ferait sa conjonction inférieure au Soleil, nous allions aborder ce sujet dans le dossier astrologie relationnelle. À partir de lundi, nous nous attaquons à la section synastrie de ce dossier parce que jusqu'à présent, j'ai, disons, posé les bases, des bases qui sont super importantes et que l'on ne peut pas zapper sur les caractéristiques des contrats karmiques, comment on voit ça, les indicateurs astrologiques qui nous indiquent ça, comment estimer la durée d'une relation ou les possibles dates de reconduite ou reconduction, je ne sais pas comment on dit ça, automatique d'un contrat karmique. Voilà, il y a plein de trucs déjà super intéressants que je vous ai partagés. Et la semaine prochaine, on s'attaque lundi. D'abord, on apprend à faire une synastrie et ensuite, eh bien, les codes, les lunes, comment elles conversent, les soleils, comment elles conversent les lunes avec les soleils, les Vénus avec les Mars, etc., etc. Donc, ceux qui n'êtes pas encore parmi nous, ben, devriez l'être. Pascal, salut. Med, salut professeur, salut. Nicole dit, c'est un super dossier qui m'apporte beaucoup, tu peux être fière de toi, mais je le suis vraiment moi-même, je me réécoute avant de publier les audios et je me dis, mais standing ovation. L'autre jour, je me suis levée et je me suis applaudi moi-même parce que j'ai dit, j'adore. Comment j'aurais adoré franchement, avoir accès à ce genre d'informations, comme moi, j'étais perdue dans mes relations. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, si ça se trouve, je suis capable de livrer cette qualité de contenu, parce que moi-même, j'ai été dans des situations relationnelles assez particulières. Et d'ailleurs, je vous en parle justement dans les étoiles de Vénus. Je vous raconte un peu mes aventures. Annick, et tu peux être très fière de ces leçons, c'est d'une richesse exceptionnelle, merci, merci à vous. Je suis contente que ça vous plaise, que vous trouviez tant de richesse là-dedans. Et c'est pas parce que j'ai envie de dire je m'en fous si vous ne le trouviez pas de richesse, mais franchement, là pour le coup, le son que je publie, le son que je me dis, c'est beau ce que tu fais. Bref. Maxime, ok, je vais en être bientôt. Maxime, mais pas de stress, hein. Pas de stress parce que les leçons, elles vont rester là. Moi, je me suis dit que j'allais le faire en mode marathon parce que j'avais envisagé ça plus comme un voyage de Mercure. Et comme j'avais pas le jus, je vous expliquais il y a quelques semaines de faire un voyage, eh bien, je me suis dit autant sortir tout ce contenu et qu'il ne reste pas là à l'infini. Mais il n'y a aucun stress. Donc, tu viens quand tu veux, les leçons resteront là pour que vous puissiez les visiter quand vous en avez envie, besoin ou autre. Amandine, ah oui, une pépite encore ce dossier. Et Inès, bonjour. De ce côté, je me suis habillée en noir exprès pour pouvoir lire les messages sérieusement. Et je vais supprimer ceux qui sont en train de harceler dans les commentaires sur Facebook qui nous vendent es-tu une femme qui a des problèmes avec ton copain ou ton mari? Viens, avec mes gestes magiques, je vais t'aider. S'il vous plaît, les filles et les garçons. Non. Non, non, non.
Marie, bonjour Milkaya, super dossier en effet. Par contre, je ne me sens pas plus concernée par mes relations que d'habitude. Je continue le travail engagé avec une attention particulière sur ce sujet du fait du climat astral. Oui, bon, bah peut-être que toi, tu as tous tes dossiers réglés. Catherine, c'est très troublant de comprendre tout ça. Ça me permet de relativiser les choses. Je les vois sous une autre perspective. Pareil. Pareil, c'est d'ailleurs ce que je vous partage dans les leçons. Comment faire le travail des synastries, des étoiles de Vénus quand on connaît son Venus Star Point prénatal. Ceux qui ne savaient pas du tout de quoi je parle, je laisserai la vidéo qui est gratuite et tout, où tu peux aller te calculer ton Venus Star Point prénatal et comprendre de quoi je suis en train de parler. Bon, quand tu prends les Venus Star Point prénatal des deux personnes et que tu vois où ils s'inscrivent dans ton étoile là de 5 branches de Vénus, comment comprendre certaines choses, ça m'a retourné le cerveau par rapport à comment moi j'avais vécu, j'avais compris et je me racontais certaines relations dans ma vie. Mais grave. Donc voilà, ça fait partie de ma transmission maintenant. Je fais honneur à ces professeurs qui m'ont tellement transmis et qui m'ont tellement appris moi et qui m'ont tellement permis de comprendre mes expériences autrement, d'une façon plus enrichissante. Je leur rends hommage et je leur fais honneur en faisant le même travail à mon tour et je suis contente que ça vous aide. Maxime, le noir est so yin. Bon, je t'avoue que ma couleur préférée est le blanc, mais voilà quoi. Après, je ne lis pas les messages, je ne vois une merde. Et Pauline qui dit, ce dossier relationnel tombe à pic pour moi, merci. Eh bien, cheers. Bon, je ne vais pas non plus faire une super longue vidéo parce que, celle de la semaine dernière, 1 heure, j'abuse vraiment. Donc, je vais aller plutôt rapidement faire le petit tour de tous les trucs qui nous concernent en ce moment. J'étais en train de parler avec une de mes coachées ce matin et elle me disait, je me sens épuisée. Et je lui ai dit, mais comment tu vas pas te sentir épuisée? Déjà, elle a un stellium en balance. Elle est de la génération Pluton en balance. Pluton en balance, je vous parle à vous tous. Vous qui avez Pluton en balance, surtout ceux qui avaient le Pluton à la fin du signe en balance. Pluton en Capricorne vient de reprendre le mouvement direct. Il est en ce moment comme ça, stationnaire. Wouhou! Et il est très fort. Une planète stationnaire et au plus fort de sa forme, plus une planète qui reprend le mouvement direct. C'est qu'elle est stationnaire pré-direct. Là, elle est au plus fort. Donc pendant quelques mois, nous avons pu faire notre travail de l'ombre, nous avons pu nous occuper de nos affaires un peu tranquillou, tu vois, sans cette énergie qui met un peu la pression. Du moment où les planètes commencent à reprendre le mouvement direct, et là, on va enchaîner. Il y a Pluton à démarrer le bal. Ensuite, il y a Saturne la semaine prochaine, mardi. Ensuite, il y a Mercure et Jupiter qui reprennent le mouvement direct tous les deux en même temps. Donc le 18, si je ne m'abuse, mais je laisserai les bonnes dates ci-dessous pour le plus de perfection, pour les plus puristes qui après m'en veulent parce que je me trompe, ou je dis n'importe quoi. Donc du coup, on est en train là d'entrer dans une période où les choses s'accélèrent et on sent qu'on est pas mal sollicité. À un niveau énergie plutonienne qui est vraiment, vraiment très forte aujourd'hui, et surtout si tu as ton Pluton dans les derniers 10 degrés, voire les derniers 5 degrés de n'importe quel signe, parce que génération Pluton en Vierge qui avait Pluton dans les derniers degrés, hello, vous êtes aussi concerné. Vous êtes en train de vous dire non mais non, parce que moi c'est Trigone, Pluton en transit, Trigone mon Pluton natal. Et quoi? Pluton qui fait aspect, un transit de Pluton est un transit de Pluton, je m'en fous si c'est du trigone, du sextile ou du triple saut mortel. C'est un transit de Pluton et ça, on le sent. Pourquoi? Parce que Pluton représente notre karma émotionnel et ça nous remue à un niveau cellulaire. Alors c'est sûr que ceux et celles qui avaient Pluton dans les derniers degrés de la balance, eh bien vous êtes en train de ressentir cette intensité plus forte ces derniers jours de par le fait que Pluton en transit est en tension et que Pluton en conjonction ou Pluton en carré,
ça se sent très fort, très très fort. Donc, comment vous faites ça? Eh bien, vous trouvez des voies de rester en contact avec votre émotionnel, d'accueillir vos émotions et de canaliser de quelconque façon ces émotions de façon non destructive. Non destructive envers vous-même, non destructive envers votre entourage. Hier, j'avais une semi-conversation avec une de mes coachées. J'espère que tu me vois et que tu te reconnais parce que je ne vais pas dire des prénoms ici, qui n'a pas véritablement terminé parce que j'attends comme une petite réponse, ou peut-être qu'elle m'a déjà répondu, j'ai pas vu la réponse, mais je pense qu'elle m'a pas encore répondu. Et on parlait justement de la colère, de l'expression de la colère, de la répression de la colère. Et attention, parce que si tu sens énormément de colère, de frustration, d'émotions quelconques, exprimer ta colère ne veut pas dire te pointer devant la personne qui, d'après toi, est en train de te rendre, de te mettre dans cet état et lui dégueuler toute ta colère dessus. Ça, c'est pas exprimer la colère. Ça s'appelle, ça a un nom. Ça a un nom. Ça s'appelle faire du emotional dumping, c'est-à-dire faire du déversement émotionnel. Et ça, ce n'est pas un comportement, on va dire comme ça, intelligent, émotionnellement intelligent. Non. Là, on est en train de déverser sur une autre personne quelque chose qui nous appartient, même si nous, dans notre maladresse, dans notre manque de maîtrise de nos situations émotionnelles, nous allons avoir tendance à projeter ça sur l'autre. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle que moi, je suis comme ça, que moi, c'est lui qui me rend de mauvaise humeur, c'est lui qui vient me, comme on dit en anglais, pousser sur mes boutons, qui veut dire toucher mes cordes sensibles. D'ailleurs, j'en parlais dans la leçon d'hier d'astrologie relationnelle. Mais non, 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 non. Tes relations à l'autre sont un reflet de ta relation à toi-même. S'il y a de la colère que l'autre t'a permis de voir et d'expérimenter clairement, c'est parce qu'il y a un truc que tu règles avec toi. Et tu peux exprimer et canaliser cette colère d'une façon saine pour toi et d'une façon saine pour l'autre, à travers l'exercice physique, à travers l'expression artistique, à travers les méditations actives. Je te ultra recommande, et surtout quand on a des moments hautement plutoniens comme celui-ci, moi j'aime beaucoup utiliser cette technique pour canaliser le surplus d'énergie plutonienne, les méditations actives. Au chaud, on a plusieurs. Et je te jure, elles servent beaucoup. Mais si tu ne peux pas ou tu ne veux pas investir dans le prix que ça coûte, parce que voilà, elles sont à la vente sur son site auchaud.org, le seul fait de te mettre une musique qui disons, qui te motive à bouger et que tu te secoues, que tu secoues ton corps, que tu permettes que toute cette émotion qui est contenue dans ton corps, parce que tu sais, le circuit émotion et sensation corporelle est très relié. Tu vois, donc quand toi tu es en train d'avoir un surplus d'émotions non exprimées, tu es en train de cumuler ça dans ton corps. Le fait de te secouer, le fait de transpirer, le fait de canaliser comme ça est très hautement bénéfique. Donc, je te recommande que tu le fasses. Ça va te faire du bien. C'est une façon d'exprimer ta colère sans avoir à déglinguer l'autre, à déglinguer le rapport que tu as à l'autre, tu vois. On peut exprimer notre colère sans se faire du mal et sans créer encore plus de destruction dans nos vies et dans nos relations. Parce qu'en plus, après, on crée de la destruction, il faut aller réparer. Il faut aller réparer, mais on est dans la maladresse et les choses se compliquent encore plus, non? Parce que tu as merdé, tu culpabilises, mais tu en veux à l'autre quand même parce que s'il n'était pas venu toucher tous tes boutons et déclencher toutes tes réactions, eh bien tu n'aurais pas pété un câble, donc vous vous faites la gueule. Enfin, voilà quoi. Tu sais de quoi je te parle parce que tu sais de quoi je te parle. Donc, pour éviter d'en rester là, d'en arriver là plutôt, exprime,
mais exprime-toi avec toi-même. Et si ça passe par prendre un coussin, te le mettre devant la figure et crier à plein poumon dedans, parce que tu n'en peux plus, fais-toi plaisir, ne te juge pas. Ne te juge pas si tu veux chialer, ne te juge pas. Si tu veux crier comme ça, ne te juge pas. Si tu veux partir au milieu des montagnes et crier comme une tarée ou comme un taré aussi, ne te juge pas. Au contraire, fais ce dont tu as besoin pour exprimer ça, de façon à ce que ça sorte de ce corps, d'une façon qui ne détruise pas tout ce qu'il y a autour. Et quand toi tu es toute seule, ça ne détruit pas, au contraire. La nature, au milieu des montagnes là-bas où tu vas aller crier, ou ton coussin, il va être très content de recevoir cette colère, ça lui fait pas de mal. Par contre, ton partenaire, ton binôme au boulot, ton collaborateur, ta sœur, ton frère, ton chéri, la chérie, eux, oui, se le prennent en pleine gueule. Tes enfants, ton chien. Allez, je vous lis. Marie, super leçon sur le dumping émotionnel dans le programme Architecte de ma vie. Je suis contente que ça vous serve. Mais oui, ces trucs-là, il faut leur donner un nom pour qu'on sache. Qu'on sache que c'est pas parce que ça m'a fait du bien de lui dire ces 4 vérités. Mais non, non, non. Tu peux aussi avoir des conversations avec des personnes que tu as besoin d'avoir dans l'honnêteté et lui dire les choses telles que tu les ressens, mais décharger d'émotions. Donc pour les décharger d'émotions, tu canalises en dehors de toi l'émotion surchargée et ensuite tu peux t'asseoir et avoir ces conversations. D'ailleurs, après si tu as des conversations en attente, en pending, des conversations importantes que tu t'es dit non, attends, Mercure est rétrograde, je vais m'organiser, je vais ressentir au fond de moi. Merde, avec les oppositions de Mercure à Chiron et avec les oppositions de tout ce monde, la nouvelle lune s'est tenue en opposition à Chiron, je t'expliquais la semaine dernière. La douleur, le me mettre en sécurité, péter un câble parce que Chiron est en bélier. Donc Chiron en bélier, il s'exprime aussi dans sa douleur et dans sa blessure, il s'exprime agressivement. Et que tu as donc été en train de laisser pour plus tard. Après la conjonction inférieure Mercure-Soleil, c'est un bon moment pour avoir des conversations, pourvu que tu aies fait ton travail de canalisation extérieure, que tu te lâches ton surplus d'émotions. Salut Chris. Max, bon, Pluton début Balance, il a brassé toutes mes planètes émotionnelles, Lune, Lilith, Vénus. Ceci dit, canaliser c'est bien, mais éviter la rétention et oui, les exprimer est important, voire vital. L'émotion est essence de vie. Tout à fait. Mais il y a une différence entre, comme je te disais, et ça c'est super important qu'on le comprenne, canaliser l'émotion, l'exprimer, ne pas la retenir, ne pas la refouler, ne pas la réprimer ou quelconque situation qui fasse que tu sois en train de tamponner ça dans ton intérieur, mais au contraire, l'assumer, l'accepter et dire de quoi ai-je besoin, qui n'implique pas l'autre, parce que normalement on est entièrement autonome pour gérer nos situations. À un niveau émotionnel, on a besoin de personne. Donc, de quoi ai-je besoin pour faire évacuer tout ce surplus d'émotions de moi? Et le faire. Tu as besoin de crier, va crier un coup. Tu as besoin de courir, va courir un coup. Secoue-toi, secoue ton corps. Laisse que ta dimension corporelle lâche tout ça. Comprendre aussi les émotions et les réactions des autres. Oui, mais quand nous, on est dans la vague, c'est compliqué de se dire, attends, je vais comprendre l'autre. Maintenant, t'es là. On est très enfant quand on est dans la vague et nous, on se sent vexé et nous, on se sent envahi et nous, on se sent de quelconque façon. Et donc, on n'est pas du tout en mesure de se solidariser avec un autre, de l'écouter. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'abord s'occuper de soi et ensuite faire le travail avec l'autre. Parce que de toute façon, comme on est à fond dans le relationnel, 4 débuts de cycle en balance, en quelques heures, en 3 jours, 4 débuts de cycle en balance, dans les mêmes degrés. Donc, va chercher dans ton thème où se trouvent ces degrés de la balance, c'est-à-dire du degré 10, 11 au degré 16, 17, 18, c'est ce morceau de la balance. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Est-ce que tout ce que tu as là-dedans,
c'est, bon, là, on est en train de démarrer des trucs très importants. Et en plus, avec la rétrogradation de Mercure en Balance et les oppositions à Chiron, c'est relationnel. Mais je ne termine pas de te dire des trucs. La maîtresse du signe, Vénus, au moment où je te parle là, elle est pratiquement en conjonction avec le nœud sud. Elle est en conjonction avec le nœud sud. Et d'ailleurs, c'est en conjonction avec le nœud sud qu'elle va faire sa conjonction mensuelle avec la Lune à 3 degrés de Sagittaire aujourd'hui. Une autre conjonction, triple conjonction. Et tu sais, les conjonctions au nœud sud sont déjà, celle-ci, elle est super importante, la conjonction au nœud sud. Toutes les conjonctions au nœud sud de toute planète par transit. Je ne suis pas en train de te dire ici qu'est-ce que veut dire une conjonction de nœud sud avec une planète natale. Non. Une planète en transit conjointe au nœud sud ou le nœud sud qui transite sur une de tes planètes, c'est une douche exfoliante de la planète en question. Tu prends l'archétype en question et c'est comme si tu le décapais un coup, non? D'ailleurs, il y a comme une espèce de rituel que moi je pratique, hein, ça fait partie de un peu mes petits rituels d'hygiène spirituelle, qui est tu rentres dans la douche et comme l'eau elle te coule comme ça sur le corps, j'imagine que ces choses qui me pèsent, avec lesquelles j'ai du mal, des culpabilités par exemple parce que j'ai été sollicitée, j'ai posé une limite, mais je ne suis pas à l'aise avec ma limite parce que je suis en mode quiche et que je me sens coupable, ou les trucs qui m'angoissent, ou là où je me mets énormément de pression, où je me laisse encore prendre par la pression des autres. Tu sais, tous ces trucs-là qui se collent à ton corps et qui ne te laissent pas être toi-même. Eh bien, je fais une fois par semaine, je me mets sous la douche et je laisse que l'eau coule comme ça. Et j'imagine que ces situations émotionnelles qui me posent problème à moi-même sont comme des post-it ou des étiquettes ou des tatouages sur ma peau, où tu vois des trucs en plastoc là, des étiquettes en plastique, et qu'elles se décollent et qu'elles partent avec l'eau. Tu vois, c'est comme si les mots se défaisaient, se décollaient de mon corps ou s'effritaient de mon corps avec l'eau et que l'eau les emportait. Bon, je te recommande cet exercice. Moi, ça me prend, allez, une petite 5-6 minutes sous l'eau. Ça me fait un bien fou. Je sors, je me sens légère. Après, pendant toute la semaine d'après, je continue à accumuler toutes les conneries. Mais c'est pas grave parce que moi, je sais comment je fais pour me décharger de ça. Cet effet, c'est l'effet du nœud sud en transit sur une planète. Tout ce qui te pèse par rapport à la planète qui est en train de se faire exfolier par la douche du nœud sud, c'est le moment de le laisser aller. On va faire ça. Bon, la première qui fait ça, c'est Vénus avec la Lune. Et nos deux codes relationnels principaux, Lune et Vénus, dans la douche exfoliante du nœud sud, ensemble. Déjà ça nous parle de ce travail que nous sommes en train de faire avec l'axe nodal en Gémeaux et Sagittaire qui arrive bientôt à sa fin, donc ça fait partie de cette fin. Et c'est aussi important parce que Vénus, elle commence, comme depuis un moment, ça fait des mois que je te dis maintenant que Vénus, elle est en train de mener tout le climat astral. C'est elle qui arrive plusieurs semaines en avance et dit les carrés à Pluton, et après il y a tous les autres qui arrivent, carré Pluton, les oppositions à Chiron, enfin tout. Et maintenant, l'exfoliation du nœud sud. Elle arrive avec la Lune, mais ensuite vont suivre le Soleil, il va arriver le 23 novembre, ensuite Mercure, il va arriver le 25 novembre, et ensuite Mars qui va arriver mi-décembre. Et tous ces codes vont venir se délester de situations qui ne nous servent pas. Et pour comprendre mieux de quoi comment ça se joue, je vais te laisser les liens vers les articles où j'ai parlé en long, en large et en travers du travail à faire avec les nœuds. On est en train de clôturer ce travail parce que les nœuds, en janvier 2022, bye bye. Bye bye. Donc regarde que nous sommes en train de démarrer
3, 4 super cycles super importants à un niveau relationnel parce que c'est dans le signe de la balance et que toi tu exprimes ces affaires relationnelles avec particulière importance dans un morceau de ta roue astrale où se trouvent ces degrés de la balance et qu'en même temps, la maîtresse ambassadrice des affaires balance, donc de toutes les affaires relationnelles, de notre code de réceptivité et de réciprocité, elle est en train de se faire exfolier par le dessus. Franchement, aujourd'hui, je publiais la vidéo que j'avais faite la semaine dernière sur la nouvelle lune en balance. Et hier, j'étais en train de terminer de peaufiner le texte et je posais certaines questions fondamentales de cette nouvelle lune qui vient avec toutes ces compréhensions de Mercure, conjoint au Soleil, avec toutes ces prises d'action, parce que Soleil, Mars, incarnation de notre prise d'initiative active. Et tout ça qui démarre dans le signe des relations, en opposition à Chiron qui dit « on a mal ». Donc voilà, tout ça est en train de se cuisiner en ce moment et à ça, il faut rajouter la part d'intensité émotionnelle que rajoute Pluton de par la reprise de son mouvement direct et de par le fait qu'il est stationnaire en ce moment et qu'il va rester un petit moment stationnaire. Même si toi, tu t'es dit « aïe ouf, Soleil opposition Chiron, je l'ai pas trop senti, donc voilà. Aïe ouf, Mars opposition Chiron, je l'ai pas trop senti, donc voilà. » On n'a pas terminé. Mercure, il reprend son mouvement direct le 18. Il va rester aussi stationnaire. Il reste stationnaire où? Face à Chiron. Donc la semaine prochaine et la suivante, nous allons être encore concernés par ces choses que les autres viennent et qui nous disent, ces attitudes qui viennent éveiller nos insécurités, nos colères, nos frustrations, nos sentiments d'injustice, notre côté un tout petit peu victime quand même, hein, parce que Chiron, quand il est exprimé maladroitement, eh bien, il y a quand même le côté victime qui s'exprime. Catherine, si ça peut aider certains, la musique chamanique puissante percussion de Byron Metcalf m'aide beaucoup. On peut les trouver sur YouTube, Uranus à 13 degrés de la balance, mais en 4 et tous les sens en alerte. Annie qui dit oui, on a très mal. Je sais ma chérie. Malik qui vient me dire qu'il prévient Facebook si j'ai pas le vaccin. Oh mon Dieu Seigneur. Je te souhaite beaucoup de courage Malik. Et voilà. Parce que Satya, il veut nous vendre des séances de rattrapage karmique de tes relations. Franchement. Alors, Fadrif, moi j'ai Pluton à 21 degrés de la balance. Le 13 octobre, le soleil sera déçu au carré de Pluton. Aïe, ça fait longtemps que je dis que ça va pas. Moi je m'isole, comme ça c'est plus simple. Oui, mais si tu vas t'isoler, Fadrif, je sais pas comment tu t'appelles, donne-moi ton prénom si ça te dérange pas, parce que je trouve que c'est plus sympa quand même. Mais bon, si t'as pas envie, je respecte aussi. Si tu t'isoles pour être là en train de te cuisiner dans ton intensité émotionnelle et dans de trucs plutoniens qu'on connaît tous, alors après, si tu es en train de cuisiner dans ton truc plutonien, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message ces derniers jours sous une des vidéos, justement celle de Pluton, et les codes des personnes hautement plutoniennes qui me disaient, moi, j'adore me faire des bains, je pense qu'il disait comme ça, où je me fais un peu de mal et que je pleure et tout ça. Ça, c'est une activité qui permet de canaliser l'énergie plutonienne, de la canaliser sainement. Que toi, tu te mettes dans ta baignoire avec une musique qui te fait véritablement connecter avec les sentiments les plus profonds. Moi, je suis fan des playlists qui évoquent des émotions en nous et tu laisses libre cours à ton ressenti et à ton expression émotionnelle. Mais c'est comme agir de façon stratégique et intelligente envers nous-mêmes, les filles.
Par contre, si tu t'isoles juste pour être comme dans le mauvais sentiment, dans la rancœur, dans le jugement de toi-même, de c'est pas possible, mais c'est quoi ce personnage, ce démon de Tasmanie qui vit en moi, etc., etc. Ben, franchement, je ne sais pas exactement si ça sert à quelque chose. Personnellement, j'aurais tendance à te dire que pas trop. Mais il y a moyen de faire différemment. Salut Agnella. Aurélia, ma lune à 11 et mon Pluton à 18 de la balance. Donc tu es touchée. Moi aussi, j'ai ma lune à 11 degrés de la balance. Donc je suis touchée en plein cœur lunaire. Mais je le vis bien. Même si je suis dans l'intensité émotionnelle, j'avoue. Quelle coïncidence, dit Chris. J'ai osé témoigner pour un nouveau film pour le producteur de Hold Up, me montrer, m'exprimer publiquement, ascendant balance. Voilà. Astrologie in real life. Alors, j'ai ma copine Isabelle qui me laisse des messages en espagnol. Ma copine Isabelle, c'est une copine de très longue date. Et elle me dit, bon, elle m'écrit en espagnol, mais moi je vous le lis en français parce que de toute façon, elle va suivre plus ou moins. Le nœud nord est en Gémeaux, elle demande le nœud sud en conjonction avec Vénus en Sagittaire. Est-ce que ceci expliquerait les papiers de les Pandora Papers? Non. Moi, je suis plutôt du fait, je vous laissais dans mes stories Insta hier un post que je n'ai pas fait, que j'ai vu dans mon feed des personnes que je suis, qui étaient des personnes qui avaient fait irruption dans un défilé de mode là ultra huppé, en train de protester contre l'industrie textile de luxe et toutes les merdes qu'elle représente, toutes les injustices, tous les abus, toutes les conditions salariales, toute la pollution, etc., la contamination, etc., etc. Bon. Ceci, bien sûr, a été fortement réprimé. C'est le côté sale, hein, les gens qui sont là assis avec les grandes lampes en cristal et tout est luxe et tout ça, et les meufs là super belles, super bien maquillées, en train de faire the runway. C'est quand même très plutonien qu'on vienne mettre le caca, le moche, ce qui est caché, ce qui est refoulé, ce qui est non, ça c'est mets-le sous le meuble, hein, qu'on ne le voit pas, et le reste tout va bien. Bon, ça c'est très plutonien. Pluton était en train de reprendre le mouvement direct en stationnaire. Pareil pour tout ce qui est caché, secret, de corruption ou qui est en rapport avec la corruption, c'est plutonien. Pluton reprend le mouvement direct et voilà, et on est tous bon, de moins en moins, non, mais on est là, bien sûr, mais est-ce qu'on va arrêter ça? Est-ce qu'on va arrêter ça? Bref, voilà. J'espère que ça répond à ta question. Maxime, je suis seulement en train de sortir de l'isolement. De l'isolement, de quel isolement? Est-ce que tu as défait tes cartons déjà en profitant de l'isolement? Mon Dieu, quel truc de fou. Comment je me fais bombarder de personnes qui vendent des services de merde. On continue de ce côté, je pense qu'après je m'arrête. Alors, Pauline dit, pour moi, ascendant vierge, je canalise la colère en faisant du ménage. Mais quelle bonne idée. Parce que ça sert à deux choses. Hein, ça c'est un ascendant vierge, c'est pas joli ça, hein? Que tu canalises la colère et en plus tu rends ton espace beaucoup plus propre, tu lui donnes de l'amour en le laissant mieux rangé, mieux organisé, mais c'est trop beau. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, j'évacue la colère et après ma maison elle est toute propre. Moi je dis, ça c'est des initiatives très intelligentes et stratégiques. Bon, bah les filles et les garçons, je pense que j'ai fait le point, 45 minutes quand même. Alors que je m'étais dit non, une petite trentaine de minutes. Je vais y aller parce que j'ai 3 tonnes d'emails à traiter. Je suis un peu en retard. Et puis je veux mettre aussi cette vidéo en ligne ce soir avant de partir à me reposer un peu le week-end. Sinon, Max qui dit oui, je défais le carton, enfin la lumière. Super. Et de ce côté... Aurélie dit t'as raison. Pauline qui dit oui, ça nettoie l'intérieur et l'extérieur. Tout à fait d'accord.
C'est génial. Et Aurélia qui dit, moi je suis pareil, mais après c'est une façon de contrôler aussi, de faire le ménage à l'excès. Bah, pas à l'excès quand même, dit Pauline. Exactement, exactement. Nicole qui dit merci Milkaya, Inès merci Milkaya. Mais écoutez, merci à vous de m'avoir accompagné, que cette information vous soit d'utilité, qu'elle vous éclaire et qu'elle vous accompagne, qu'elle vous fasse du bien, passez un bon week-end. Restez quand même un tout petit peu attentif en ces dernières heures de la journée et les heures de demain, hein, que Mercure sera en train de toucher le cœur du soleil et prendre une information avec laquelle on va être en train de travailler dans ces cycles-là qui démarrent aujourd'hui et dont je te laisserai les dates, hein, pour que tu puisses aller te projeter et ensuite te piloter pour ne pas te saturer d'infos. Je te laisserai les dates dans l'article qui accompagnera cette vidéo. Ok? Allez, je vous fais un gros bisou. Merci encore de m'avoir accompagné. Et aux filles et aux garçons qui sont dans le programme Architecte de ma vie, ben, ce soir avec la leçon des étoiles vénusiennes. Allez, ciao. Ciao, ciao.